Bonjour et bienvenue à votre émission favorite Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Nous sommes au Musée canadien de l'histoire. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est pour vous inviter au marché de Noël qui a commencé hier, donc hier le jeudi 23 novembre avec moi Stéphanie Fortin, directrice des opérations commerciales ici au musée. Et après 12 ans, j'ai envie de demander, Stéphanie, c'est quoi qui fait votre particularité avec votre marché de Noël, vous autres au musée? Bien, il est bien établi dans la région et avec plusieurs des artisans. Donc, on a beaucoup d'artisans qui reviennent à tous les ans. On a plusieurs commentaires de visiteurs et d'artisans, comment ils aiment l'expérience ici, que c'est unique, l'ambiance qu'on amène dans la grande galerie du musée pendant la période de Noël. Et c'est quelque chose que tu prépares avec ton équipe Oui, pendant pratiquement une année. Je me souviens, la dernière conversation qu'on a eue à propos de ça, je te demandais comme ça, comment est-ce que les gens commencent à appliquer? Je parlais des exposants et puis tu me oui, disais, à partir de décembre, là, dès que le marché se oui. termine, là, on se prépare pour la prochaine année. Effectivement. Donc, quelques semaines après la fin, on commence déjà à faire les plans pour l'année prochaine. Donc, autour du mois de mars, on ouvre le système d'application pour les artisans sur notre site web. On fait un petit peu de publicité, c'est sur notre site web et tout ça. Et puis là, on reçoit les applications des artisans. On a un comité interne qui évalue OK, OK. les applications. OK, Puis, on a toute une OK. grille d'évaluation qui est utilisée. Puis on a un petit comité d'à peu près 5-6 personnes qui regardent chaque dossier individuellement et puis qui fait une recommandation. Puis ensuite, on met tout ça ensemble et on choisit nos artisans. Ça doit être difficile parce que des artisans, on en a beaucoup dans notre région. Oui, et puis ils ont tous Pauvre quelque vous! chose d'unique. On aimerait vraiment ça, être capable de tous les prendre, mais malheureusement, on manque un petit peu d'espace. On a quand même la chance de pouvoir en accueillir plus de 80 à C'est tous les ans. énorme ça, Donc, c'est énorme ça. on en est très fiers. Puis, on fait un processus très rigoureux et intègre pour s'assurer de donner la chance à tout le monde de participer. Et ce que j'aime avec ce marché de Noël, un peu comme avec tous les marchés de Noël, mais puisqu'on est ici, je vais parler de celui d'ici, il y a un peu de tout. Il y a de la nourriture, il y a du Oui. fromage, il y a des bijoux, il y a des tenues. En fait, il y a pour tous les goûts. Oui, effectivement, mais ça fait partie aussi de notre processus de sélection. On s'assure qu'on a une belle représentation dans tous les types d'articles, puis aussi que c'est tous des choses qui sont uniques. Oui. Donc, quelque chose qu'on regarde en particulier chez un artisan, c'est qu'il fait quelque chose vraiment sur place, à Oui. la main, avec des matières premières qui viennent de la région ou du pays. Oui. Puis, on s'assure d'avoir une belle représentation là, de différents types d'articles pour offrir une belle variété. Parlant de variété et de belles représentations, là, j'aurai à parler tout à l'heure avec une entreprise de autochtones, en fait, qui font de beaux chandails. Là. Et puis, je trouve que c'est un peu ça. Ça fait partie de votre mandat, le fait de Oui, donner la place à la culture autochtone. Et j'aime ça. oui, bien, on encourage fortement tous les artisans autochtones à appliquer. On aimerait en avoir beaucoup plus qu'on Mais en oui, a, oui. effectivement. Donc, c'est sûr qu'on les sollicite beaucoup. Ils sont très, très sollicités aussi. On en a quelques-uns, dont Minitipi. Puis, on en a une nouvelle aussi qui s'appelle Ali, qui fait des chandelles et des huiles Ah! essentielles. Puis, elle est d'origine métis. Ah. Donc, ouais. J'imagine que pour vous, les gens qui sont déjà au musée, les gens de l'équipe, là, c'est plus facile pour vous de remplir votre liste de cadeaux parce que vous avez tous sur place. Vous vous réveillez le matin, OK, je vais remplir ma liste de cadeaux et puis c'est tout. Effectivement, c'est en fait une belle occasion qui lance un peu la période des festivités au musée, puis toute l'équipe, tous les employés du musée en profitent. Curieuse de Ouais. savoir, vous recevez en moyenne combien de visiteurs? Avant la pandémie, on recevait à peu près 20 000 à 25 000 visiteurs pendant la fin de semaine. L'année passée, on a eu 15 000, donc on est pas mal confiant qu'on va être capable d'atteindre le 20 000 cette année. Wow. Et pour l'année prochaine, il faut lancer un message aux exposants.